Bonjour frères et sœurs, Barça Atlético Madrid 0-0. Oh là la purge, oh la purge. Allez frères, c'était un match horrible, enfin, horrible. J'ai envie d'être mesuré, mais honnêtement, à la Koeman, qui continue comme ça, qui continue comme ça, et à la fin, il aura ce qu'il mérite. Moi, j'y crois au karma pour lui, parce que là, honnêtement, j'ai vu un Barça pas du tout, encore une fois, pas du tout en mode mission. Le Barça n'était pas en mission, le Barça n'était pas en mode, quand même là, il faut gagner pour aller chercher un titre, d'accord. À aucun moment, on a vu un Barça conquérant, bagarreur, en mission, déterminé, du début à la fin du match. Un petit peu à la fin du match, c'était brouillon par occasion, mais honnêtement, à la mi-temps, si on s'en sort avec un 0-0, c'est un peu de la chance. C'est un peu même cher payé parce que dans le cas inverse, si le Barça joue comme l'Atlético a joué au début du match, se procure autant d'occasions que eux se sont procurés, sans le marquer, honnêtement, on aurait été dégoûté. Donc clairement, voilà, on a eu de la chance, entre guillemets, d'arriver à 0-0 parce qu'on n'a rien montré. Le Barça n'a rien montré au début du match. Le Barça, donc, voilà, arrive à la 75e minute pour faire le premier changement offensif parce que Araujo était rentré à la place de Mingueza. Je ne vais pas le compter vraiment, ce changement-là. Mais voilà, Koeman qui fait rentrer Sergi Roberto en plus à la place de je ne sais plus qui, de Pedri qui a fait un mauvais match. Mais voilà, Pedri qui est un peu moins bon ces derniers matchs, il faut l'avouer. Mais le Barça n'a rien montré. Donc on a ce qu'on mérite. Je suis désolé, mais à la fin, la Koeman, voilà, on est de plus en plus proche de ne pas gagner le titre. Évidemment, si le Real gagne demain face à Séville, bah, ils seront premiers. Donc on va offrir le titre au Real Madrid encore une fois. Et si on fait un bilan du Barça cette saison face au gros, on a battu Séville 2-0 chez eux. À part ça, les 6 autres matchs, même 7 autres matchs je crois, bah, du coup on n'a pas gagné ou perdu. Atlético Madrid, enfin bref, catastrophique. C'est mérité les frères. Je sais pas quoi dire, mais c'est mérité. On n'a pas vu, on a rien vu. Ça a été une sacrée purge. On n'a pas vu de l'intensité. Imagine juste Messi marque le but qu'il a marqué, enfin que Oblak a sorti. Ça aurait été un but légendaire, pas de problème avec ça. Et si on gagne là-dessus, bah, tout le monde aurait loué Koeman. Tout le monde aurait dit c'est bon. On n'aurait même pas pensé au match horrible de Jordi Alba par exemple, de match compliqué de Pedri, au match d'invisible de Griezmann, au match tellement pauvre tactiquement de Koeman. Tout ça, ça aurait été oublié. Pareil pour Dembélé, s'il marque à la fin de la tête, il doit marquer. Alors certes, Dembélé, on va en parler, parce qu'il rentre à la 75e minute. Déjà, il doit rentrer plus tôt que ça, largement. Déjà, pour moi, Koeman, c'est n'importe quoi de faire rentrer si tard. Ensuite, s'il marque Dembélé, bah évidemment, c'est le héros, etc. Mais déjà, l'apport qu'il a en 15 minutes déjà, quand tu vois l'apport médiocre de Griezmann, honnêtement, tu te dis, bon, voilà, Dembélé, merci à lui. Il rate la tête, d'accord. Donc, encore une fois, on voit que Dembélé, sa finition, c'est une catastrophe. Là, encore une fois, on l'a vu. Mais voilà, je suis désolé. Est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir? Oui, parce qu'il manque la tête. Mais en même temps, le mec, il t'apporte quelque chose. Au début de l'action, en plus, c'est lui. C'est lui qui prend le ballon, fait une passe intéressante du gauche, je crois. Donc voilà, c'est compliqué avec cette équipe-là qui manque à chaque fois ce petit truc, ce petit supplément qui t'aidera à gagner les matchs. En l'occurrence, qui est vraiment symbolisé par un joueur comme Dembélé, qui apporte, mais à qui il manque toujours cette finition, ce geste, cette justesse technique. Quand c'est un moment clutch, en plus, c'est un moment clutch important. Là, si tu marques, évidemment, c'est la fin du championnat, enfin, tu gagnes. Mais c'est vraiment, voilà, c'est mérité. C'est mérité, je suis vraiment très, très déçu. C'est mérité, les frères. Tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec un Messi qui a fait ce qu'il pouvait? Il y avait juste, moi, honnêtement, le seul joueur du Barça qui a mis le cœur, l'intensité nécessaire dans le match, c'était vraiment Sergio Dest. Sergio Dest qui a eu du déchet, pas de souci avec ça. Début du match un petit peu quelconque et tout. Carrasco a travaillé, mais c'est le seul qui avait les muscles, la volonté. Tu sentais que lui, il était en mission. Et je pense que lui, c'est son jeu d'être comme ça. Naturellement, il est en mission. Mais à part lui, j'ai pas vu vraiment un... Moi, mes top joueurs vraiment du match, ça a été l'Anglais. L'Anglais a fait un très bon match, heureusement. Voilà, Sergio Dest a fait un match intéressant. Je dois le dire quand même. Messi a été bon aussi. Mingueza, quand même, s'est fait travailler par Carrasco, que j'adore. Carrasco, c'est un super joueur. D'ailleurs, homme du match en plus.
Sinon, à part ça, très peu de belles choses. Hein. Moriba était un petit peu intéressant, mais voilà, ça manquait un petit peu d'impact, de jeu vers l'avant, comme il sait le faire. Même si des fois, il a été intéressant, assez imprécis aussi. Griezmann transparent, je l'ai déjà dit. Jordi Alba, franchement, Jordi Alba, j'aime pas quand il est comme ça, moi. J'aime pas. J'aime pas quand il est tellement brouillon. C'est tout, j'ai pas trop kiffé non plus. Qui d'autre? Bah, Pedri. Comme j'ai dit, bah, il a été quand même très très moyen, Pedri. Hein. On sent qu'il est entamé physiquement, qu'il a du mal à prendre ses responsabilités, à être dangereux. Un joueur un petit peu trop maintenant prévisible, Pedri. Hein. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Mais bah, De Jong, du coup, qui a dû compenser un petit peu la sortie de Busquets, et donc reculer un petit peu, jouer en numéro 6. Du coup, on ne l'a pas vu. Mais voilà, dans tout ce que je dis là, hein, on ne doit pas attendre que ce soit Moriba, Pedri qui ont 18 ans pour sortir le Barça et prendre un petit peu leurs responsabilités, montrer l'exemple aux autres personnes, aux autres joueurs de l'équipe, que là, il faut mettre du muscle, de l'impact, parce qu'au niveau de l'impact, l'intensité, ils nous ont bouffé. Je crois même que, honnêtement, j'ai pas les chiffres, hein, mais au début, je crois même qu'après la mi-temps, ils avaient plus le ballon que nous. Rendez-vous compte, hein. L'Atlético Madrid qui a plus la possession que le Barça. Mais c'est tellement, hein, ils nous ont bouffé tactiquement. Donc, Monsieur Koeman, continuez Monsieur Koeman dans cette voie-là, vous allez avoir ce que vous méritez, hein, vraiment. Je crois même vraiment que à la 55e minute, hein, après le Barça a repris le ballon un petit peu au milieu de terrain, mais ça me surprendrait même pas de savoir que l'Atlético Madrid avait plus le ballon que le Barça, hein, tellement on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Et on est à domicile, hein, je le répète, on est à domicile. Hein. Donc c'est bien beau les hommages à Suarez, les câlins, etc. Mais heureusement Ter Stegen était là, parce que je pense que voilà, au début du match, si on prend un but, ça aurait été logique. Si on arrive à la mi-temps à 0-0, heureusement pour nous. Ter Stegen a fait un gros match. Piqué, oh là là, Piqué s'est fait boire encore une fois. Heureusement qu'il a fait 2-3 choses qui nous ont sauvés un petit peu. Mais sinon, globalement, c'est Araujo, je sais, j'ai pas en parlé de lui, mais lui, quand il est rentré, je sentais que le mec, il était aussi en mission. Dommage qu'il marque un but hors jeu, mais tu sentais que le mec était quand même, voilà, déterminé. Et c'est bien. Mais bon, je vais pas attendre que ces mecs-là, qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans, montrent la voie aux jeunes comme Messi, comme Jordi Alba, comme Griezmann. C'est pas ces mecs-là, voilà, simplement. Voilà, soyons sérieux un petit peu. Donc c'est tout ce qui nous arrive, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est mérité. Et là je lis une statistique, hein. Barcelone, qui m'a été envoyée par mon cher Kevin, avec qui je tiens ma page Facebook, hein. Barcelone n'a ajouté qu'un seul point lors de ses 4 matchs de Liga contre le Real et Atlético Madrid. Là, cette saison, c'est son pire bilan depuis 64-65, depuis 55 ans. Koeman, l'homme des records. Encore une fois, honnêtement c'est décevant, c'est vraiment décevant. Quand tu bats aucun de tes concurrents directs, comment tu peux dire que tu mérites la Liga? Donc si on la gagne, honnêtement, moi je dis honnêtement, si on gagne la Liga, c'est un hold-up. C'est un vol si on gagne cette Liga-là. Après on sera content, c'est sûr, hein. Mais à leur place, hein, moi je serais un supporter du Real ou de l'Atlético Madrid, hein. Pour moi c'est un vol si on gagne la Liga. Donc voilà les frères, ça va être très compliqué, hein, les 3 matchs qui vont nous rester. Mais là, voilà, je suis énervé. Il y a beaucoup de fatalisme, de résignation à la fin. Tu te dis que c'est mérité. Donc, je suis énervé, mais je suis plus déçu. On est tous déçus par cette équipe-là, par les coachs, enfin, ce coach-là qui fait rentrer, qui fait des changements offensifs à la 75e minute. Hein. On voit qu'il nous manque un numéro 9. On voit que là, Griezmann, Messi, ça combine, mais ça manque de présence devant. Je pense que Griezmann a besoin d'avoir un mec devant lui, comme il a toujours eu, hein, que ce soit avec à l'époque Fernando Torres, avec Diego Costa, peu importe avec qui, avec Giroud évidemment, Messi pareil. Et les deux combinent, mais ça manque devant d'un numéro 9. Et un Dembélé qui rentre, quand il rentre, tu sens qu'il apporte même malgré ça. Donc s'il rentre plus tôt, peut-être que Dembélé, du coup, il aura apporté plus et plus longtemps que ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a raté sa tête. Sa tête, ce qu'il a raté là, peut-être que il l'aurait raté pas à la 90e minute, mais un peu avant ça. Donc du coup, on aurait eu plus de temps pour marquer encore avant ça. Donc Koeman reste pour moi fautif. En tout cas, on peut pas mettre vraiment le mot du Barça pour ce match-là sur le fait que Dembélé a raté sa tête à la fin du match. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on peut quand même lui en vouloir d'avoir encore une fois gâché une occasion. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais voilà,
Est-ce qu'on pourrait avoir un coach qui met le maximum de chances de son côté pour gagner un match? Voilà, juste ça. Je finirai là-dessus. Voilà. Donc voilà les frères. Allez, on s'abonne un petit peu à ma chaîne YouTube. Et rendez-vous demain pour parler de Neymar quand même qui a prolongé. Et puis voilà. Allez, bonne soirée à tous les frères.